Bonsoir Christophe, vous étiez opposé ce soir à Tremblay, le leader invaincu. Vous avez fait 45 bonnes premières minutes. Et ensuite, il y a eu un petit passage à vide. Qu'est-ce que justement vous allez retenir de cette partie ce soir? Vous avez quand même fait plus que jeu égal ce soir à cette équipe de Tremblay. Il y a beaucoup de choses. Je crois qu'on avait réussi sur la première mi-temps à créer les conditions d'une éventuelle grosse performance. Et malgré tout, on se disait qu'il y avait peut-être encore de la place pour faire mieux. Je crois par contre qu'on a eu un gros passage à vide offensif, notamment sur la première partie de la deuxième mi-temps. C'est ça un petit peu qui nous coûte parce que Tremblay prend 6 buts d'avance et contre ce genre d'équipe-là, après c'est rédhibitoire. Après, moi ce que je retiens, c'est que malgré tout, on s'est accroché, on a essayé de revenir. Voilà, on a manqué un petit peu, je pense, de justesse technique. On a manqué peut-être un petit peu de percussion sur certains moments. Maintenant, c'est aussi la marche avec une très grosse équipe. Je crois qu'il ne faut pas tout remettre en cause sur ce match-là. Il y a encore des choses sur lesquelles on peut positiver, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la moindre erreur, on l'a payé cash. Rivaliser quand même la plupart du temps avec cette équipe de Tremblay, malgré ce passage entre la 40e et la 50e minute de jeu, c'est aussi important pour l'avenir. Ouais, mais je crois qu'on les a poussés à faire un bon match. Donc ça, c'est déjà une satisfaction, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné le match. Et c'est bien, donc moi je retiens ça, je retiens l'état d'esprit que les joueurs ont eu dans l'approche de ce match-là et sur la manière dont ils l'ont abordé. Je retiens aussi la manière dont ils ont essayé de se relever malgré les difficultés sur la fin de match. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Après il faut qu'on arrive à gommer quelques aspects, on va dire, émotionnels et puis quelques aspects technico-tactiques sur lesquels on n'a pas été très juste. Notamment dans cette première période, vous avez pris beaucoup de buts à l'aile, ce qui a été un peu le contraire en seconde période. Vous avez pris plus de buts dans l'axe un petit peu. On sait que c'est sur la défense que vous travaillez, hein. Besançon est 13e du côté du classement des défenses. C'est un axe vraiment de travail. On travaille surtout, hein. On travaille handballistiquement sur la défense, sur l'attaque, techniquement, on travaille tactiquement, on travaille physiquement, on travaille mentalement, on travaille un peu sur tout. Mais non, je crois surtout que c'est la preuve qu'on a eu en face de nous une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet et qui, quand on essaie de l'amener dans un secteur, est en capacité finalement d'être performante là. Voilà, on avait plutôt décidé d'être fort dans le secteur central en première mi-temps, ils ont amené les balles à l'aile. En deuxième mi-temps, on a essayé de rééquilibrer, ils ont été forts dans le secteur central, donc voilà, c'est la preuve que c'est une équipe qui est aujourd'hui d'un niveau supérieur au nôtre. Moi, c'est pas tellement la défense sur laquelle j'ai quelques regrets ce soir. Je trouve qu'en attaque, on a perdu un petit peu de vitesse, un petit peu de créativité sur cette deuxième mi-temps où on a joué un peu au ralenti, on n'a pas pris les bonnes situations. Enfin voilà, c'était un peu, je l'ai trouvé un peu petit bras, un peu au ralenti. Et du coup on a été sanctionné par des pertes de balles et voilà, donc du coup on se retrouve à courir après le score, à devoir tenter des choses, alors que je pense que l'idée c'était plutôt d'avancer dans le match en les tenant le plus longtemps possible, quoi. C'est vrai que c'est le genre de match où il faut être à 200%. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est peut-être un petit peu en sur-régime, on le paye? Ouais, peut-être, mais c'était les conditions de l'exploit. Je pense que aujourd'hui il aurait fallu que toutes les planètes s'alignent, il aurait fallu peut-être qu'on arrive à enflammer la salle. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde, mais j'aurais bien aimé que la salle nous pousse un peu plus. Parce qu'à un moment, je crois qu'on avait besoin de ça. Je crois qu'il faut quand même prendre conscience que la marche était très haute. Et malgré tout, on a essayé de la relever avec fierté, avec ambition. Donc voilà, on aurait eu certainement besoin d'un petit coup de pouce en plus. Mais c'est comme ça, je veux dire, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas tout jeter, il faut regarder devant. De toute façon, on est dans un championnat qui ne nous laisse pas le temps de nous endormir. Donc voilà, on va récupérer, on va essayer d'évacuer la frustration. On va travailler sur ce match-là et préparer le match de Cherbourg. Oui, vous l'avez dit, maintenant le public il commence à se fidéliser. Il y avait beaucoup de monde ce soir. Il poussera sans doute dans les prochaines rencontres. Mais il y a un déplacement aussi à Cherbourg. Et avant la réception de Frontignan ici, bien sûr, on espère beaucoup de monde. Ouais, il y a 2 gros matchs qui arrivent. Cherbourg, c'est toujours très compliqué là-bas. Frontignan aujourd'hui c'est une équipe qui est comme nous dans l'autre classement. Donc voilà, ça va être. Mais de toute façon, le championnat il est dur et tous les week-ends sont comme ça, donc c'est ce qui en fait le charme.
Voilà, j'espère qu'on va bien réagir pour ça et puis qu'on pourra aller à Cherbourg avec les mêmes ambitions que l'on a ces dernières semaines. Merci beaucoup Christophe. Bon match du côté de Cherbourg et puis on se retrouvera ici face à Frontignan le 10 novembre. Ça va, merci, bonne soirée.